Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage pour découvrir quelles vont être les énergies pour le mois de mars 2021. Donc je suis très en retard et j'en suis désolée, mais on va le faire quand même, le mois n'est pas terminé. Donc je vais commencer par tirer les premières cartes, je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages et on prendra ensuite ensemble dans un deuxième temps d'autres cartes pour avoir d'autres messages, notamment au niveau de vos activités, au niveau de la vie affective, un petit message surprise avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, mais également un message conseil. Donc celle-ci, je la prends. On a un 5 de denier pour commencer. Alors, les Sagittaires, vous avez des énergies assez lourdes hein, quand même au niveau de ce début de tirage. Heureusement, on a le soleil, la lumière qui arrive pour la fin. Vous commencez avec un 5 de denier qui sont des énergies assez lourdes. C'est une carte qui montre que vous traversez peut-être un moment difficile. Donc ça peut être au niveau du matériel, du financier, ça peut également être au niveau de la santé, donc que ce soit la santé physique mais aussi la santé psychique. On sent que c'est dur pour vous, ça vous travaille, ça peut parler de la perte d'un emploi par exemple, ou alors d'une lenteur au niveau professionnel pour réussir à avoir un travail, ou pour réussir à faire ce qu'on veut, hein, tout simplement. Les choses sont lentes, les choses ont du mal à avancer, ça va pas aussi vite que vous voudriez. Donc je vous parle de l'activité professionnelle parce que ça peut vraiment être lié à ça, mais ça peut également être autre chose qui plombe finalement votre santé. Donc votre santé, encore une fois, mentale ou psychique, qui vous plombe le moral. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas. On est peut-être justement en pleine période d'introspection par rapport à ce qui ne va pas, parce qu'on se demande pourquoi est-ce que ça ne va pas, ou pourquoi est-ce que c'est aussi lent. Voilà, mais cette carte, elle nous indique aussi que les hauts et les bas sont temporaires. Vous avez deux 5 en début de tirage, un 5 de denier, un 5 de bâton. Et les 5, ils montrent vraiment la transition, ils montrent un pont, c'est-à-dire que vous êtes là et que vous allez arriver là. Donc peu importe, en fait ça va pas rester, c'est pas une situation qui est durable, c'est juste qu'il va falloir changer, il va falloir accepter ce changement. C'est toujours difficile quand on est obligé de vivre un changement, surtout s'il n'est pas de notre propre volonté, mais une fois que ce sera passé, vous pourrez de nouveau avancer. Donc il faut vraiment vivre ce moment, mais on sent que là, ça vous travaille. Soit la lenteur d'une situation, soit la lourdeur d'un poids que vous portez, qui vous plombe un peu le moral. Et cette carte, elle nous montre également le fait de demander de l'aide, c'est-à-dire de ne pas faire preuve de fierté si on a du mal à accélérer les choses, si on a du mal à les faire bouger, si on se retrouve un peu dépassé, il faut pas hésiter à demander de l'aide, soit à un proche, soit à un professionnel du domaine qui nous pose problème, hein, et d'une personne qui sera plus apte et plus capable de nous aider à finalement à traverser ces eaux un petit peu tumultueuses, comme on le voit avec la carte du bateau. Au niveau de ce qui va être possible durant cette période, donc comme je vous le disais, on a un 5 de bâton. Donc même même si cette carte de prime abord, elle nous parle, cette carte, elle parle un petit peu de rivalité, elle parle de conflit, elle parle de concurrence, elle parle un peu de... Finalement, quand il y a plusieurs choses qui s'affrontent et que tout le monde veut prendre le dessus, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'arrive pas à travailler pour un but commun, à travailler en équipe par exemple, c'est des rivalités, c'est chacun une personne qui essaye de prendre le dessus. Euh, voilà, et ça, cette énergie, vous l'avez au niveau de ce qui va être possible. Donc, on peut voir que pour vous, euh, ce qui va être possible, ça va être de réussir à mieux s'entendre pour apprendre de ce qui se passe. C'est-à-dire
peut-être de comprendre les choses, de comprendre pourquoi ça bloque, de comprendre pourquoi c'est lent, d'avoir des réponses par rapport à votre objectif initial pour réussir à l'atteindre. Finalement, cette carte, tout son but, c'est de ne pas perdre de vue l'objectif initial, même si pour y arriver, eh ben, il y a des problèmes, il y a des embûches, ça ne se passe pas comme on voudrait. N'oubliez pas quel est le but. Donc, peu importe la manière de l'atteindre, même si c'est pas facile, il faut quand même ne pas le perdre de vue et continuer d'avancer dans ce sens. Cette carte, elle nous parle effectivement du fait qu'on peut peut-être avoir des petits ennuis au quotidien qui nous donnent un petit peu le sentiment d'une défaite, mais rien n'est insurmontable, c'est-à-dire que malgré ces ennuis, on ne perd pas de vue le but final et on continue d'avancer dans ce sens. Avec ça, vous avez la carte de la cigogne qui nous parle de changement. Donc, cette carte, elle nous indique quand même que justement les choses vont changer, les choses vont évoluer et les choses vont se passer différemment. Vous n'allez pas rester bloqué dans cette situation tout le temps. Voilà, donc il va falloir passer la transition qui sera peut-être pas forcément facile. Vous allez peut-être avoir des désaccords avec certaines personnes, mais la cigogne, c'est l'annonce d'un nouveau début. C'est une carte qui peut nous parler donc de changement, hein. Il y a un changement qui va se passer, c'est sûr. Ça peut être un déménagement, ça peut également être une grossesse ou en lien avec de la maternité, c'est possible aussi, mais c'est la carte de l'évolution, de la progression des choses. Donc, même s'il va falloir réussir à trouver une harmonie, à trouver un équilibre, réussir à s'entendre pour évoluer, c'est ce qui va être possible pour vous. Vous allez réussir à trouver une entente qui vous permettra de faire évoluer la situation. Au niveau du challenge, bah forcément, vous savez, ce valet de denier, qui est une carte riche, qui est une carte très puissante, mais vous l'avez au niveau du challenge, donc c'est ce qui va être compliqué pour vous. Et ce qui va être compliqué pour vous, ça va être de grandir justement, de se dire que tout ce que vous avez vécu, c'est une expérience et il faut s'en servir comme une force pour réussir à grandir. C'est une carte qui est assez reliée à la terre, qui est assez reliée à l'activité physique, donc qui nous parle du fait d'aller vers quelque chose de plus sain. Et avec ça, vous avez la carte des poissons. Donc, les poissons, ça représente l'extravagance, ça représente presque le luxe. Donc, c'est comme si pour vous, vous avez l'impression que c'est un luxe de vouloir aller vers quelque chose de mieux, que c'est un luxe d'espérer avoir plus, que c'est un luxe que vous ne méritez pas, peut-être le fait de prendre des initiatives pour évoluer. Donc, on sent que c'est le challenge pour vous. Après, vous l'avez au niveau de ce qui va être possible. Donc, pour moi, c'est un challenge qui n'est pas insurmontable. Mais là, ce qu'on vous dit vraiment dans ce tirage, c'est allez-y, déjà, croyez-y. Et puis, essayez, prenez des initiatives, essayez de vous élever. On voit cette femme, parce que dans ce jeu, le valet est une dame, que finalement elle a réussi à sauter pour atteindre ce denier qui était en hauteur, pour atteindre cette chose qui lui semblait insurmontable en fait, inatteignable même, c'est plutôt ce qu'on devrait dire, ce que je devrais dire. Voilà, et ce que vous souhaitez n'est pas extravagant, ce que vous souhaitez n'est pas inatteignable. Et c'est ce qui va être compliqué pour vous d'intégrer durant cette période. Vous allez avoir peut-être un petit peu de mal à voir les choses comme ça. Pour vous, l'abondance ne sera pas accessible. Alors que si, alors ce sera pas évident, certes, j'ai l'impression, mais ce sera possible. Et en fin de tirage, vous avez heureusement une arcane majeure qui est magnifique. Vous avez la carte du soleil, donc on voit quand même un retour à des choses qui sont plus joyeuses. Peut-être d'ailleurs grâce à de la communication avec quelqu'un. Donc c'est de la communication qui sera brève, ce sera pas des échanges de longue durée, mais
j'ai l'impression que ça peut vraiment rapporter la lumière dans votre vie. Donc le soleil, c'est la chaleur, c'est la joie, c'est la perspicacité, c'est même peut-être le fait de faire la fête, d'illuminer les choses, on reprend vie, on se réouvre. C'est c'est une carte qui finalement qui nous réchauffe, qui dissout l'incertitude, qui dissout les malheurs et qui fait de nouveau rentrer la lumière en nous, donc qui nous rend plus lumineux. C'est une carte aussi qui peut un petit peu nous parler de, je vais dire de prospérité, mais non, mais de... Ah, j'ai perdu le mot. D'être sur le devant de la scène, si vous voulez, de briller, d'attirer tous les regards, des choses comme ça, de popularité, voilà, presque. C'est effectivement une carte qui peut nous parler de ça aussi. Donc avec cette carte, on retrouve la joie, on reprend confiance, on est éclairé sur les choses et je pense que ça peut vraiment être grâce à quelque chose qu'on va vous dire, à une communication qui va se passer avec quelqu'un, des échanges et même si il peut y avoir un peu de nervosité, ça, ça va vous exciter. C'est vraiment peut-être vous apporter également une ouverture d'esprit. Donc c'est-à-dire que même si voilà, même si les obstacles sont un petit peu difficiles à surmonter, même s'il va falloir que vous commenciez quelque chose de nouveau, que peut-être vous ne l'aviez pas vraiment vu comme ça, on voit l'issue favorable, on voit que finalement, vous allez avoir d'autres perspectives, vous allez peut-être voir les choses autrement et vous allez avoir l'esprit plus ouvert. Donc on voit un aboutissement assez positif. Donc il faut vraiment l'adapter à votre situation là, par rapport à ce qui vous cause du souci, si vous voulez. Voilà, on sent qu'il va quand même y avoir des obstacles. Donc soit ça va être difficile d'accéder à ce que vous voulez, soit ça va pas vraiment se passer comme vous le voulez, mais finalement l'issue sera quand même bénéfique et vous allez retrouver et réussir à faire de nouveau entrer de la joie dans votre vie. Donc on sent vraiment le mauvais moment à passer, mais tout ne restera pas sombre. On va maintenant demander des cartes pour ce qui concerne vos activités, donc activités personnelles ou activités professionnelles pour les Sagittaires, s'il te plaît, pour le mois de mars. Donc, on a la protection. C'est une jolie carte, ça, au niveau des activités. On va voir si on peut avoir un deuxième message pour les Sagittaires. Bon, je vais la prendre parce qu'elle a quand même un petit peu voulu sauter, j'ai l'impression. Alors, cette carte de la protection, elle nous indique qu'il y a quand même des changements qui vont arriver, donc que ce soit au niveau de vos activités de tous les jours, mais également de votre vie professionnelle, et des changements qui vont peut-être un petit peu vous chambouler. Ça va peut-être un petit peu vous faire peur, peut-être que vous n'étiez pas prévenu, que vous ne vous y attendiez pas. Voilà, peut-être que les choses vont être un petit peu compliquées de prime abord, mais on vous dit que vous êtes protégé. C'est-à-dire que finalement, si ces changements arrivent, c'est pas pour rien et c'est vraiment pour vous recentrer, vous réaligner avec l'endroit où vous deviez être. Et vous allez être protégé tout au long de ce processus. Donc finalement, vous vous en sortirez grandi et vous vous en sortirez gagnant, même si ça peut être un petit peu déroutant. On vous indique également que durant cette période, les réseaux de télécommunication vont avoir un lien avec vos activités. Donc ça peut être des messages reçus, ça peut être des messages envoyés, ça peut être des communications avec certaines personnes qui vont vous donner des pistes, vous donner des solutions, vous ouvrir des portes. Voilà, on voit quand même beaucoup d'échanges durant cette période, donc d'échanges extérieurs forcément. Et même si des changements sont en route, n'ayez pas peur. En gros, il se passe un peu ce qui doit se passer et à la fin, vous en sortirez gagnant. Vous retrouverez à votre juste place. C'est vraiment
le message de cette carte. Donc d'où peut-être ce 5 de bâton d'ailleurs avec ce 5 de denier, c'est que voilà, il faut laisser le temps aux choses de se passer et ce sera peut-être pas forcément fluide pour vous, mais ça vous permettra d'arriver à une position confortable au final. Je vais maintenant prendre des cartes au niveau, pour avoir des messages au niveau de votre vie affective et peut-être sentimentale. D'ailleurs, on va voir, ça dépend des messages qui sortent. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de mars, des messages s'il te plaît. Donc, on nous parle d'une personne blonde et on nous parle de libre arbitre. Donc, là, au niveau de la vie émotionnelle, on nous dit que vous allez avoir une personne blonde dans votre entourage qui va prendre de la place. Donc, qui sera autour de vous, qui peut-être partagera des moments avec vous durant cette période, partagera avec qui vous aurez des échanges également. Donc quelqu'un avec qui vous avez un lien affectif et on vous dit quand même de garder votre libre arbitre. Peut-être par rapport à cette personne, hein, c'est très possible, c'est-à-dire de ne pas oublier que vous avez quand même le choix, de prendre une direction ou une autre et de ne pas forcément vous laisser influencer. Après, écoutez ce que cette personne a à dire ou ce que tout le monde a à dire, mais n'oubliez pas quand même que vous avez quand même le choix de la décision à prendre et j'ai l'impression que pour vous, quand cette carte elle sort, on ne dit qu'il n'y a quand même pas de bonne ou de mauvaise décision. C'est-à-dire que finalement tous les chemins vous amèneront là où vous devez être. Il faut simplement prendre la décision qui vous correspond le plus, qui est peut-être la plus simple pour vous, etc. Donc je pense que vous allez quand même au niveau de votre vie émotionnelle vous retrouver avec un choix à faire ou peut-être une décision à prendre d'avancer dans telle ou dans telle direction, d'accepter ou de décliner une proposition. Voilà. Il va y avoir quelque chose comme ça en lien avec une personne blonde. On va maintenant donc demander un message avec l'oracle des êtres tombés de lumière. Et bien écoutez, c'est allé très vite. Et nous avons la fée absinthe. Intoxication, distorsion, excès d'indulgence. Alors, cette carte, elle est là pour vous parler de dépendance et elle vous indique de faire attention quand même. Donc, dépendance, ça peut être une dépendance à une substance, une dépendance affective, une dépendance donc à une personne, dépendance affective, mais aussi une dépendance à une manière d'être. Par exemple, si on est quelqu'un qui passe tout son temps à critiquer quelque chose et finalement on peut plus s'en passer, si on est quelqu'un qui a besoin de faire 10 heures de sport par jour, voilà. Peu importe la dépendance, cette carte elle vous met en alerte et elle vous dit attention, là vous risquez d'arriver au niveau où ça va être juste un petit peu trop nocif. Nocif pour vous, peut-être nocif pour votre entourage. Donc, si ce message sort à ce moment-là, c'est pour vous faire prendre conscience des choses. C'est comme, ça me fait penser à la personne qui finalement, je sais pas, boit un verre de vin tous les soirs. Donc, elle se dit, bon ben, c'est pas grave, je bois juste un verre de vin tous les soirs, je ne suis pas alcoolique. Et là, on vous dit, faites attention, c'est peut-être juste un petit peu trop pour vous. C'est-à-dire que même si dans les faits, vous ne rentrez pas dans la définition de l'alcoolisme, ou si vous considérez que vous n'êtes pas alcoolique et que ça ne vous fait pas de mal, cette carte, elle vous invite à en prendre conscience en fait. Donc ça peut être une substance, ça peut aussi être avec une personne. Attention, vous commencez à devenir un tout petit peu trop dépendante de cette personne. Elle commence peut-être un tout petit peu trop à vous isoler ou à contrôler vos décisions peut-être. Hein. Il faut vraiment l'adapter à votre situation. Et là, on vous dit c'est la limite. Laissez pas les choses aller plus loin. Parce que sinon, ça va commencer à devenir nocif.
et à devenir toxique en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment le message un petit peu alerte, voilà. Et essayez de jauger, adaptez-le à votre situation. Ça ne parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais si ça vous parle, c'est peut-être le moment d'essayer d'ouvrir les yeux un petit peu sur la situation et de faire les comptes, de faire le bilan et de voir si ça vous convient vraiment ou pas et si vous pensez que c'est bon pour vous ou pas. Après, on n'est pas non plus dans... C'est pas alarmant non plus, mais on vous dit que ça peut être un sujet durant cette période. Je vais maintenant demander un petit message conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Et nous avons un roi d'épée. Alors là, le conseil qu'on vous donne avec cette carte, c'est de planifier. Donc c'est d'anticiper, c'est de planifier, c'est peut-être de mettre en place une stratégie avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit. Il faut vraiment que vous anticipiez, il faut vraiment que vous ayez un plan, étape 1, étape 2, étape 3, ou comment je vais faire, est-ce que je vais plutôt faire comme ça ou comme ça. Prenez pas de décision sur un coup de tête, ne faites rien sur un coup de tête non plus. Vraiment, posez-vous et prenez le temps. Cette carte, elle vous dit quand même que vous avez l'intellect suffisant pour arriver à ce que vous voulez, pour prendre les bonnes décisions, etc. Ça va juste être le fait de peut-être pas vous arrêter sur la première idée, de prendre le temps et de bien calibrer les choses, de bien les cadrer. Voilà pour le conseil avec cette carte. On va maintenant demander un message avec le petit oracle des anges et on terminera avec ça. Et nous avons l'ange bleu qui vient de sortir pour vous. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela à chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Donc ça, c'est une carte de protection qui vous indique que vous n'êtes pas seul, que vous êtes protégé par l'univers et par l'archange Michael en l'occurrence. Et essayez de vous rassurer avec ça en cas de peur, c'est-à-dire que on ne vous laisse pas seul à vous débattre avec vos problèmes. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui veille sur vous, ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà. Et bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Il est maintenant terminé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me mettre un petit commentaire, à vous abonner si vous venez de rejoindre ma chaîne. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période. Comme ça, vous pourrez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou les guidances sentimentales si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous un très très beau mois de mars et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.